Amen, 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 amen. Acclamons le roi des rois, donnons-lui gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit richement béni. Voilà, Dieu bénisse encore une fois de plus votre présence tous. Maman Irène, Maman Jolie, mon amour Brigitte, bien-aimé Philippe, bien-aimé David, l'homme de Dieu Alex, Maman Diane, et tous nos bien-aimés qui nous suivent au travers nos différentes plateformes. Vous êtes sur YouTube, sur Facebook. Encore une fois de plus, que le Seigneur vous soit favorable en toutes choses au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, chers enfants de Dieu, faisons comme d'hab, mettons nos micros en mode silencieux. Prenons également nos Bibles et nos calepins. Notons des points essentiels. Gloire à Dieu, notons des points essentiels. Voilà, nous sommes en train de partager sur 25 signes qui montrent que cette personne est une sorcière. Donc, je crois que aujourd'hui, soit demain, je mettrai un point virgule sur ce sous-point que j'avais relevé parce que nous sommes attelés sur l'impudicité. Donc, pour ceux qui ne savent pas, nous sommes en train d'aborder sur 25 signes qui montrent que cette personne est une sorcière. Nous sommes en train de parler sur l'identification d'une personne qui est dans la sorcellerie parce que beaucoup de chrétiens ont du mal à détecter la personne qu'on appelle sorcier. Beaucoup de chrétiens ont du mal à détecter ces gens. Comme j'avais dit, et je ne cesserai de le répondre via notre programme, que le but de ce programme, ce n'est pas de faire la chasse aux sorcières, mais c'est de pouvoir nous aider à reconnaître l'identité de ces gens. Parce que beaucoup des enfants de Dieu traversent des moments très très compliqués dans la vie, des moments très difficiles, et ne savent pas d'où viennent tous ces problèmes, d'où viennent tous ces soucis qui les accablent dans la vie. J'avais dit via toujours ce programme que le nombre de sorciers sont tellement considérables dans ce monde que le nombre de bonnes personnes. Beaucoup de gens ne le savent pas. Les sorciers sont en grand nombre que de bonnes personnes. En termes de pourcentage, si par exemple nous sommes 100 personnes dans ce monde, les sorciers sont 75 et les bonnes personnes ne sont que 25. Ça peut vous étonner, mais c'est ça la réalité. C'est pour cela j'avais donné, pour parler de la sorcellerie, j'avais donné notre texte de base que nous sommes en train d'exploiter. C'est Matthieu chapitre 13. Lisons à partir du verset 25 jusqu'au verset 42. Nous sommes en train de parler sur la parabole des livrets et du blé. Selon la Bible, un sorcier est comparable à une ivrée. Pourquoi Jésus-Christ identifie une personne qui a la nature maléfique, celle de Satan, à une ivrée? Beaucoup de gens ne se posent pas cette question. Pourquoi le Seigneur identifie une personne qui a la nature maléfique, celle de Satan, à l'ivrée? Parce que l'ivrée, selon la parabole, cette parabole, Matthieu 13, est comparable au fait aux fils de Satan, aux enfants du diable. Donc l'ivrée, de par sa nature, c'est une sémence. Ça ne peut pas changer. La majorité des sorciers ne se convertissent pas. Ils meurent dans leur sorcellerie. Je nous avais démontré cela ici. Regardez dans la famille où toi tu es né. Les sorciers que toi tu connais dans votre famille qui sont déjà morts ne se sont jamais convertis. Moi dans ma famille je le sais. Je les connais.
tous ceux qui nous dirigent dans ce monde, qui sont dans l'Illuminati, dans la franc-maçonnerie, ils meurent dans leur sorcellerie, ils ne se convertissent pas. Ça peut vous étonner parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent dire que est-ce qu'un sorcier ne peut pas se convertir? Je ne dis pas ça. Je dis que la majorité ne se convertissent pas, mais il y a des cas exceptionnels. Par exemple, sur 10, peut-être il n'y en a que 2 qui se convertissent. J'avais expliqué aussi les 2 là qui se convertissent, j'avais expliqué cela. Et réécoutez seulement les émissions que nous avons, les vidéos précédentes que nous avons déjà fait ici. Et 8 ne se convertissent pas. Pourquoi? Parce que de par leur nature, les sorciers ont la nature maléfique, celle de Satan, parce que un sorcier est comparable à une ivraie, à une semence. Vous ne pouvez pas convertir la semence du manguier à la semence du pommier. C'est impossible. La raison pour laquelle la majorité des sorciers que nous avons dans nos familles meurent dans leur semence. Ils meurent comme ça. Parce que Proverbe 16,4, la Bible dit, Dieu a fait tout pour un but. Il a créé même les méchants pour les jours du malheur. Alors posez-vous la question. Qui sont-ils ces méchants-là que Dieu a créés pour les jours du malheur? Dans ce monde, ce sont des sorciers, ce sont des occultistes, ce sont ces gens-là. Parce qu'un sorcier, son cœur est comparable à un cœur de diamant. Dans nos assemblées locales, ils sont pleins. Ils écoutent la parole, mais ils ne changent pas leur cœur. Ils sont là pour détruire les ministères des hommes de Dieu. Et voilà, compliquer l'avancement de l'œuvre de Dieu, compliquer certaines choses. Et la vie de certains enfants de Dieu. Alors, ces gens-là travaillent. Dans ce monde, ils travaillent comme pas possible. Tous les problèmes que nous avons, des problèmes négatifs que nous avons dans ce monde, des guerres, des famines, tous les soucis que nous avons dans ce monde, des épidémies, des virus que nous avons, ce sont eux qui créent cela. Ils sont à la base de beaucoup de problèmes que nous avons dans ce monde. Beaucoup de problèmes. Et beaucoup des enfants de Dieu ont du mal à identifier ces gens. J'avais dit ici, comment peut-on reconnaître une personne sorcière? Selon la Bible, il n'y a que 2 possibilités pour reconnaître une personne sorcière. 1, par les dons de révélation. 2, par les actes ou les comportements. Ce n'est que ces 2 moyens qu'on peut reconnaître une personne qui a la sorcellerie. Parce que selon Matthieu chapitre 7, verset 20, le Seigneur dit quoi? On reconnaît l'arbre par quoi? Par les fruits. Vous comprenez? Jésus ne parlait pas de l'arbre physique, mais c'est une illustration. Jésus parlait des hommes. Donc on peut reconnaître l'identité d'une personne par les actes, par les comportements, par les œuvres. J'avais expliqué beaucoup de choses aussi par rapport à cela ici. Comment on peut reconnaître. C'est pour ça que je suis en train de parler de ces 25 signes, parce que les 25 signes dont je suis en train de dire ici n'est rien d'autre que les comportements, vous voyez, les attitudes, les œuvres, vous comprenez, ou les fruits qu'un sorcier peut dégager. Vous comprenez, un sorcier peut dégager. Alors j'avais relevé au moins 25 signes. 25 signes pour identifier une personne qui a la sorcellerie. Alors, parmi ces signes, on a déjà parlé sur plusieurs signes et nous sommes attelés sur l'impudicité. J'avais dit que si vous remarquez déjà plus de 5 signes chez quelqu'un,
Bien-aimé, ne vous posez pas 2, 3, 4 questions. C'est qu'il est dans la sorcellerie. Parmi les signes que nous sommes en train de parler là, si vous remarquez déjà plus de 5, n'allez même pas déranger Dieu dans la prière. Il est dans la sorcellerie. Réécoutez les vidéos, hein, depuis qu'on a commencé, depuis le début. Réécoutez seulement les vidéos qu'on a fait, vous allez comprendre. Alors là, nous sommes attelés sur l'impudicité. Et j'avais tantôt dit que l'impudicité fait partie des signes distinctifs qui caractérisent une personne qui a la sorcellerie. L'impudicité, parce que les sorciers aiment trop l'impudicité. La majorité des prostituées que vous voyez dans votre quartier, là, dans vos quartiers, la majorité de ces prostituées, beaucoup parmi eux, il y a plusieurs sorciers. La majorité de ces prostituées-là, parmi elles, il y a des sorciers. S'il y a par exemple 10 prostituées, 7 sont des sorciers. 3 seulement peut-être, c'est par l'envoûtement qu'elles les font plutôt. Parce que beaucoup de sorciers travaillent dans les domaines de la prostitution pour posséder les gens des esprits, des sirènes, des eaux. Des esprits que vous appelez souvent mari de nuit, femme de nuit, tout ça. Ces esprits-là possèdent les gens comment? Ils possèdent les gens au travers les sorciers, parce que les sorciers sont au fait des gens qui travaillent à connivence avec des démons, avec des esprits impurs. Ils travaillent pour les royaumes de Satan. Beaucoup de sorciers aiment trop l'impudicité, parce qu'au travers de l'impudicité, un sorcier peut toucher à ta destinée. Regarde ce que la Bible dit. 1 Corinthiens 6, 16. On va lire le verset aussi 18. La Bible dit, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? S'attacher à une prostituée, c'est remplacer s'attacher par les rapports sexuels. Parce que la Bible utilise un peu un mot voilé, un langage voilé. Celui qui s'attache à la prostituée, la Bible dit quoi? Ne devient pas deux. Un. La notion de devenir un, ce n'est pas seulement quand on se marie à un homme ou à une femme, mais même quand on s'accouple, on passe les rapports sexuels avec un autre partenaire, vous devenez un selon cette écriture. L'apôtre Paul dit, celui qui s'attache à une prostituée devient un seul corps avec elle. Et puis l'apôtre Paul soutient ce qu'il dit par rapport à cette écriture de la Genèse chapitre 2, verset 24. Il dit, car il est dit, les deux deviendront une seule chair. La raison pour laquelle dans le verset 18, l'apôtre Paul dit quoi? Fuyez l'impudicité. Pourquoi il dit fuyez l'impudicité? Parce que si tu t'accouples, si tu t'attaches à une prostituée, vous devenez un. Maintenant, si cette prostituée, elle est dans la sorcellerie, elle est une personne sorcière, en devenant un, qu'est-ce qui peut se passer dans votre vie? Est-ce que vous voyez cela? Tu deviens une seule chair avec quelqu'un qui est dans la sorcellerie. Qu'est-ce qui peut se passer? Comme les influences dans votre vie. La raison pour laquelle vous voyez la vie de plusieurs personnes sont tellement bloquées. Tellement bloquées. Beaucoup se posent des questions et disent, Seigneur, pourquoi ma vie est-elle ainsi? Ta vie est-elle ainsi? Pourquoi? Cherchez la face de Dieu, le Seigneur te dira. Les sorciers détruisent plusieurs vies.
plusieurs personnes par la voie du sexe, par la voie de la prostitution, par la voie de l'impudicité. La vie de plusieurs personnes sont détruites. Vous savez, l'impudicité, c'est une grande porte d'entrée des sorciers. Parce que les seuls péchés qui peuvent faire de sorte que la personne soit un avec quelqu'un, c'est l'impudicité. Il n'y en a pas d'autre. Tu peux voler un truc de quelqu'un, vous ne deviendrez jamais un. Tu peux insulter quelqu'un, c'est un péché, mais vous ne deviendrez jamais un. Le seul péché qui peut faire de sorte que quelqu'un soit un avec l'autre, c'est l'impudicité. C'est l'impudicité. Maintenant, si vous devenez un avec une personne sorcière, bien aimé, vous savez, la présence de tout sorcier à côté d'une bonne personne, ce n'est pas pour les bénir, mais plutôt pour les maudire, pour compliquer la vie de l'autre. Parce que la mission de tout sorcier, c'est Jean 10:10. Mais je vais ouvrir une parenthèse ici. Je vais donner un petit détail que je n'avais pas donné. Suivez-moi ici très bien. Je vais donner un petit détail que je n'avais pas donné. L'apôtre Paul dit, celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle. Et l'apôtre Paul soutient son enseignement par ce passage de Genèse chapitre 2 verset 24. Il dit, car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Pourquoi la Bible dit les deux deviendront une seule chair? Je vais expliquer cela. Pourquoi? La chair dont on fait mention ici, suivez-moi ici très bien. Parce que je suis en train d'expliquer pourquoi les sorciers aiment trop l'impudicité. Donc si vous comprenez, c'est les détails que je vais donner là, vous allez comprendre pourquoi les sorciers aiment trop l'impudicité. Et chers enfants de Dieu, vous allez beaucoup se protéger par rapport à ces péchés. Pourquoi l'apôtre Paul dit ainsi que les deux deviendront une seule chair? Je suis en train de dire que la chair dont on fait mention, ce n'est pas la chair physique, mais c'est la chair en tant qu'esprit. Suivez-moi très bien, bien-aimés. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que voilà, quand on dit les deux deviendront une seule chair, on parle de la chair physique. Non. On parle de la chair en tant qu'esprit. Parce que même dans la Bible, quand on parle des œuvres de la chair, on fait référence aux démons, aux esprits impurs. Pourquoi l'apôtre Paul parle ainsi? Regardez, on va lire d'abord une écriture. Lisons Genèse chapitre 2. Nous sommes dans l'enseignement souffré. Genèse 2, on va lire le verset 23 et verset 24. Je suis en train d'expliquer, donner l'éclairage, pourquoi l'apôtre Paul dit les deux deviendront une seule chair. Je suis en train de dire que la chair dont on parle, ce n'est pas la chair en tant que corps physique, mais c'est la chair en tant qu'esprit. Suivez-moi ici très bien, je vais vous expliquer une portion un peu dans la révélation ici, c'est très important et je retournerai dans notre sujet pour expliquer pourquoi les sorciers aiment tant l'impudicité. Lisons Genèse 2, 23-24. Et l'homme dit, l'homme là c'est Adam, l'homme dit, voici cette facelle qui est os de mes os et chair de ma chair. Ça, c'est le genre de parole que Adam est en train de dire, d'adresser à Ève. Je continue. Il dit, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair.
C'est là où l'apôtre Paul a récupéré cette écriture de 1 Corinthiens 6, 16. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ils deviendront une seule chair. Je dis et je réitère, ce n'est pas la chair en tant que corps physique, mais la chair en tant qu'esprit. Parce que, selon cette écriture de la Genèse, chapitre 2, verset 23-24, la pensée de cette écriture est prophétique. Prophétique par rapport à qui? Est prophétique par rapport au Seigneur Jésus-Christ, qui est le second Adam, qui est le véritable Adam. Et puis par rapport à son épouse, qui est la véritable Ève, que j'explique, l'Église. Vous allez peut-être dire, mon frère, par rapport à quelle écriture? Par rapport à l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 31 à 32. Lisons. Éphésiens 5, 31 à 32. Vous allez comprendre que la pensée de cette écriture de la Genèse, chapitre 2, 23 à 24, est prophétique par rapport à Christ et puis par rapport à l'Église. Parce que Christ est le second Adam, selon 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. Et puis par rapport à l'Église qui est la véritable Ève, selon le passage de 2 Corinthiens chapitre 11, 2 à 3. Notez ces passages. Donc, est prophétique par rapport à Christ, le second Adam, et puis par rapport à l'Église qui est la véritable Ève. Alors, quelle est l'écriture qui soutient ce que je dis? Je donne l'écriture, je dis Éphésiens, chapitre 5, versets 31 à 32. Lisons. La Bible dit ceci. C'est pourquoi, ici c'est toujours Paul, il reprend le passage de la Genèse, chapitre 2, verset 23-24. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à qui? À sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Bien-aimés, suivez-moi ici très bien. Parce que je suis allé là-bas pour expliquer pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16, que celui qui s'attache à une prostituée devient un seul corps avec elle, car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Donc, les démarches que je suis en train de faire ici, pour expliquer ces mouvements-là. Pourquoi Paul parle ainsi? C'est pour cela que je suis allé là-bas. Suivez-moi très bien. Donc, ici, l'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 5, verset 31 à 32, reprend ce qui est dit dans Genèse chapitre 2, verset 23 à 24. Je dis que la pensée de cette écriture de la Genèse 2, 23 à 24 est prophétique par rapport à Christ et l'Église. C'est pour cela que j'ai évoqué l'épître aux Éphésiens 5 à 31 à 32. Je réponds, il est dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à qui? À sa femme. La Bible dit les deux, l'homme et la femme, deviendront une seule chair. Maintenant, dans le verset 32, Paul dit ceci. Ce mystère est grand. Attention. Donc, Paul explique ce qu'Adam avait dit dans Genèse chapitre 2, verset 23-24. Paul dit que c'est un mystère. Donc, ce qu'Adam était en train de dire là-bas, c'est tout un mystère. Quand on dit mystère, c'est-à-dire quelque chose qui est caché. Il y a une pensée, mais qui n'est pas dévoilée, qui est scellée. Est-ce que vous avez vu ça? Vous comprenez? Donc, la raison pour laquelle nous sommes en train de déceler cette pensée ici. Donc, il dit, ce mystère est grand. Et puis, il ajoute, il dit, j'ai dit cela par rapport à qui? Par rapport à Christ et à l'Église. Donc, c'est pour cela que je nous ai dit que quand Adam disait que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme,
cette écriture-là, avant de s'approprier de cela, nous là, hein, avant de dire, voilà, au bien-aimé qui vient de se marier, que voilà, cette promesse vient de s'accomplir dans votre vie parce que vous êtes mariés. Comme il est dit, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Cette écriture vient de s'accomplir dans votre vie. Avant de s'approprier de cela, bien-aimé, il faut d'abord connaître les concernés. De qui il était question dans cette écriture. Bien-aimé, il ne faut jamais s'approprier d'un verset biblique et vaille. Il faut connaître d'abord les concernés. Parce qu'aujourd'hui, quand des personnes se marient, voilà, on met des étiquettes sur les voitures, voilà, la Bible dit l'homme quittera. Bien aimé, cette écriture-là, les concernés, c'est d'abord Christ et l'Église. Ce n'est pas d'abord les deux personnes-là qui viennent de se marier. C'est ça, Éphésiens chapitre 5, 31, 32. L'apôtre Paul dit ces mystères. Je suis en train de les dire par rapport à Christ et l'Église et sa femme. Est-ce que vous avez vu ça? Mais maintenant, la question est celle de savoir comment Christ, en tant qu'esprit, parce que Christ est esprit, peut-il devenir une seule chair avec sa femme qui est l'Église? Je ne sais pas si vous avez compris cette question. Christ est esprit. Parce que Christ, on ne le voit pas. Aujourd'hui, il est avec nous en tant que Saint-Esprit. Mais comment Paul dit ici que Christ deviendra une seule chair ou devient une seule chair avec sa femme? Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose. C'est pour nous dire ceci. La notion de devenir une seule chair n'est pas au sens littéral. Donc la chair dont on parle là, ce n'est pas la chair en tant que corps physique. Parce que s'il était question de corps physique, alors ce que Paul dit ici n'a pas le sens. Parce que Christ est esprit. Est-ce que vous avez vu ça? Christ est esprit. Il est esprit. Mais l'apôtre Paul, il était en train de donner un enseignement à l'église d'Éphèse en disant aux Éphésiens que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. L'apôtre Paul dit, je dis cela pas par rapport à vous les Éphésiens, mais je suis en train de le dire par rapport à Christ qui est le véritable homme, qui est le véritable époux, qui va s'attacher à sa femme, Paul dit, qui est l'Église. Mais maintenant, le Seigneur est esprit. Comment le Seigneur, en tant qu'esprit, peut-il devenir une seule chair avec sa femme, si, du moins, cette chair dont la Bible parle, c'est le corps physique. Donc, c'est par là que nous avons compris que la chair dont on parle, on ne parle pas de la chair en tant que corps physique, mais on parle d'une chair en tant qu'esprit. Est-ce que vous avez vu ça? Saviez-vous que dans la Bible, c'est une question que je suis en train de vous poser. Saviez-vous que dans la Bible, un homme a dit à un autre homme comme lui-même, que tu es mon os et ma chair? Le saviez-vous cela? Vous le savez cela? Dans la Bible, il y a un homme qui a dit à un autre homme comme lui, comme moi je suis là, je suis en train de dire à mon frère Philippe que tu es mon os, tu es ma chair. Je parle de Laban et Jacob. Lisez Genèse chapitre 29,
13 à 15. Notez cette écriture. Genèse 29, 13 à 15. Un homme, mais il dit à un autre homme comme lui, que tu es mon os et ma chair. Est-ce que vous voyez cela? Donc c'est pour dire que la notion de devenir initial et chair n'est pas à prendre au sens littéral, mais au sens spirituel. Vous comprenez? Alors, pour éviter les zones d'ombre dans mon message, retenez ceci, comme je viens de dire. Parce que vous allez peut-être se poser la question, bon, tu dis que cette écriture, c'est par rapport à Christ, comme je viens de dire. Paul dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront initialement chair. Paul dit, ce mystère est grand, je dis cela par rapport à qui? Par rapport à Christ et l'Église. Mais maintenant que cela veut expliquer exactement, Christ a des devenants initialement chair avec sa femme, cela explique quoi? Si cette chair-là, comme tu viens de dire, est spirituelle, hein? C'est une chair en tant qu'esprit. Maintenant, cela veut dire quoi? Peut-être que c'est une question que vous pouvez avoir dans l'esprit. Alors, pour ôter l'ambiguïté, retenez que la notion de devenir initial et chair avec le Seigneur, je parle, le Seigneur fait tout simplement référence à l'alliance. C'est tout ce que vous pouvez retenir. Donc, quand la Bible dit que Paul, quand l'apôtre Paul est en train de dire que ce mystère est grand, l'homme dont je parle qui quittera son père et sa mère et qui va s'attacher à sa femme que j'explique l'Église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, cette notion-là, de s'attacher à sa femme, cet homme-là en tant que Christ, je dis, et la femme en tant que Christ, cette union-là, ce qui unit cet homme avec sa femme, on l'appelle cela alliance. C'est tout ce que vous pouvez retenir. On appelle cela alliance. Tout comme vous pouvez aussi appeler cela communion. Vous voyez, communion ou alliance. C'est tout simplement ça. Je lis une écriture, regardez, notez 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. 1 Corinthiens 6, 17. La Bible dit, mais celui qui s'attache au Seigneur, vous comprenez, on utilise le mot s'attacher. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Est-ce que vous voyez cela? Donc, une personne qui quitte le monde, qui s'attache au Seigneur, rappelez-vous, non, de l'attachement de Ruth à Naomi. Parce que Naomi, c'est aussi l'image du Seigneur Jésus-Christ. Hein? Cela ne vous complique pas. Je dis que Naomi est aussi l'image du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Christ était mort à la croix de Golgotha comme une femme. Parce que la valeur de l'estime, la valeur dont le Seigneur a été vendu, a été vendu, 30 pièces d'argent, c'est l'estimation d'une femme. Selon Lévitique, chapitre, je crois, 27, verset 4. 30 pièces d'argent là, c'est la valeur de l'estimation d'une femme, selon cette écriture de Lévitique 27, 4. Donc Christ était mort à la croix comme une femme. Il y a des détails, mais je ne vous ai pas des détails, mais retenez cela comme ça. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que j'explique que Naomi, c'est aussi l'image du Seigneur Jésus-Christ. Mais regardez Ruth, la Bible dit quoi? Elles étaient des femmes, Orpa et Ruth. Lorsque Naomi a perdu ses deux enfants qui étaient mariés à ces deux femmes, hein, Orpa et Ruth. La Bible dit quoi? Après quelques temps, Naomi, parce que Naomi avait perdu également son mari, et Naomi va retourner à Bethléem. Et ces deux belles filles la suivraient. Mais pendant qu'elles étaient en train de marcher, Naomi ne voulait pas. Elle dit à ces deux belles filles que non, retournez dans votre pays à Moab, moi je retourne dans mon pays, je suis déjà vieille, vous me suivrez, donc je n'ai rien à vous donner. La Bible dit, Orpa a été retourné, mais Ruth, la Bible dit quoi? S'attacha à Naomi. Est-ce que vous voyez ce mouvement? S'attacha à Naomi.
Vous comprenez? Donc, regardez le même mouvement, c'est ça ce que Paul dit. Si Paul dit, c'est lui qui s'attache au Seigneur. Vous comprenez? En d'autres termes, c'est lui qui s'attache à Naomi, parce que la véritable Naomi, c'est Jésus. La Bible dit, est avec lui un seul esprit. Est-ce que vous voyez cela? Donc, quand on s'attache au Seigneur, on ne devient pas. C'est pour cela que je nous ai dit que la chair dont on parle, c'est l'esprit. C'est ça ce qui est dit ici. L'apôtre Paul explique cela maintenant de manière claire. Est-ce que vous avez vu ça? Il dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Mais maintenant, une autre question encore. À quel moment s'attache-t-on au Seigneur pour devenir une seule ou un seul esprit avec lui? C'est une question aussi. À quel moment s'attache-t-on au Seigneur pour devenir un seul esprit avec lui? À quel moment? On peut devenir avec le Seigneur un seul esprit. La réponse, c'est par la mort du corps du péché. Tout simplement ça. C'est ça la réponse. C'est par la mort du corps du péché. Donc si tu n'es pas encore mort par rapport au péché, cher enfant de Dieu, tu peux fréquenter des assemblées tous les jours. Aux réunions, tu ne manques pas comme nous sommes en train de se réunir là. Mais si tu n'as jamais été mort avec le Seigneur par rapport au péché, cher enfant de Dieu, tu n'as jamais été un avec le Seigneur. Jamais. Tu n'as jamais été un avec lui. Tout celui qui s'attache au Seigneur, tout celui qui est devenu un seul esprit avec le Seigneur, c'est celui qui est mort par rapport au péché. Je vous donne l'écriture. Peut-être que vous allez dire, frère, vous êtes en train de vanter les choses, je crois. Je vous donne l'écriture. Lisons. Romains chapitre 6, on va lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 12. Souffrez un peu, nous sommes dans l'enseignement. Romains chapitre 6e, verset 5 jusqu'au verset 12. Mais moi, je vais sauter, mais vous pouvez lire jusqu'au verset 12. La Bible dit, si nous avons été unis, si nous avons été quoi? Unis. Vous voyez l'union avec lui. La Bible dit quoi? Par la mort. Ah, vous voyez, hein? Quand la Bible dit, c'est lui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Vous comprenez? On devient un seul esprit avec le Seigneur par quoi? Par la mort. La Bible dit, si nous avons été unis, nous avons été un avec lui. Par quoi? Par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection par rapport à la sienne. Je continue. Verset 6. Sachant que notre vieil homme, ah, vous voyez, on parlait de notre vie ancienne, notre vieil homme était crucifié avec lui. Vous comprenez? Quand on était dans le monde, cette vie-là qu'on avait dans le monde, selon la Bible, on appelle ça vieil homme. Hein? La vie des débauches, la vie des mensonges, quand on était païen, quand on vivait confortablement dans les péchés, l'ensemble de cette vie-là, quand on était dans le monde, selon le langage de la Bible, on appelle ça vieil homme. Mais maintenant, la Bible dit quoi? Dès l'instant où ce vieil homme a été crucifié avec lui à la croix, la Bible dit quoi? Afin, regardez, je vais lire l'écriture, la Bible dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que les corps du péché fût détruits. Est-ce que vous voyez cela? Les corps du péché fût détruits, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Dès l'instant où quelqu'un donne sa vie à Jésus, il passe par les eaux de baptême, parce que d'abord, selon le langage de la Bible, c'est aussi mourir avec le Seigneur et puis ressusciter avec le Seigneur. Un chrétien qui est passé dans toutes ces étapes-là, c'est un chrétien qui est mort par rapport au péché avec le Seigneur et ressuscité avec le Seigneur. Et c'est ce chrétien-là qui est devenu un avec le Seigneur. Dans le verset 7, la Bible dit, car celui qui est mort est libre du péché.
Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Verset 10, je saute, car il est mort, et c'est pour les péchés qu'il est mort. Jésus est mort pour les péchés, il est mort pour les péchés, qu'il est mort une fois pour toutes. La Bible dit, il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Verset 11 pour terminer, la Bible dit, ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Regardez-vous vous-même comme mort au péché. La Bible dit, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Donc vous comprenez que par rapport à cette écriture, nous devenons un avec le Seigneur, c'est par rapport à la mort du corps du péché. Bien-aimés, si vous n'êtes jamais, vous n'êtes jamais débarrassé de tout ce qui est convoitise de la chair, tout ce qui est péché, en tout cas, tu es à côté de la plaque, tu es mal barré, vous ne serez jamais un avec le Seigneur. Vous comprenez? Dans cette écriture dont la Bible dit, Christ quittera son Père, attention, parce que le Père du Seigneur Jésus-Christ, c'est lui-même. Bon, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à cela, c'est lui-même. La mère aussi, c'est lui-même. Voilà. Si vous voulez comprendre cela, retournez seulement dans les jardins d'Éden. Le père d'Adam, c'était Adam lui-même. Et le père de sa femme, c'était Adam lui-même. Je parle du Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui le véritable Adam. Vous comprenez? Je crois que quand on touchera sur des portions révélationnelles, on vous expliquera beaucoup de choses par rapport à cela. Donc, vous comprenez que nous devenons un avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est par rapport à la mort du corps du péché. Alors, je suis allé là-bas pour nous dire que la notion de devenir une seule chair a une connotation purement spirituelle, donc rien à voir avec la chair physique. Donc, retenez cela comme ça. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure que quand on parle des œuvres de la chair, hein, on dit œuvres de la chair. Donc, on fait référence aux démons, aux esprits impurs. Alors, maintenant, Paul dit ceci dans 1 Corinthiens 6:16, que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle. Et l'apôtre Paul dit, car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Donc nous avons compris que en devenant une seule chair ici, ce n'est pas la chair en tant que corps physique, mais on devient sur le plan spirituel. Est-ce que je ne sais pas si vous comprenez. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire, l'apôtre Paul voulait tout simplement nous dire dans un autre langage, vous comprenez, que celui qui s'unit, remplacer s'unir ici par les rapports sexuels, avec une prostituée, sur le plan spirituel, formait une alliance directe. C'est ça, au fait, ce que l'apôtre Paul voulait dire par rapport à cette écriture. Donc, quand on s'attache, hein, les frères qui aiment aller chercher des prostituées, parce que la prostitution, j'avais dit ici, c'est un emballage qui contient plusieurs choses. C'est un emballage où on retrouve plusieurs choses dedans. Il y a l'impudicité, la fornication, l'homosexualité, la bestialité, et il y a quoi? L'adultère, il y a tout dedans. Mon frère, ma soeur, si tu as l'envie de partager ton corps avec 1, 2, 3, 4 partenaires, tu vis dans la prostitution. Et à chaque fois que tu partages ton corps avec un partenaire, sur le plan spirituel, tu es en train de conclure l'alliance avec lui ou avec elle. Selon la pensée de l'apôtre Paul. C'est ça la Bible. La Bible dit quand on s'attache à une prostituée, c'est-à-dire quand on commet l'impudicité avec une femme ou avec un homme, selon la pensée de la Bible, vous devenez un. En d'autres termes, vous avez traité l'alliance ensemble sur le plan spirituel. C'est ça le sens contextuel de cette écriture. Vous devenez un sur le plan spirituel, c'est-à-dire vous avez conclu l'alliance. La raison pour laquelle
les sorciers aiment commettre l'impudicité avec les gens parce que les sorciers savent que en commettant l'impudicité avec une personne, vous traitez l'alliance directe ou indirecte. Parce que l'alliance directe, un sorcier qui s'accouple avec toi, lui, il est en train de conclure une alliance directe, mais toi, par l'ignorance, tu es en train de conclure une alliance indirecte avec lui. Par quoi? Par la voie de l'impudicité. Par la voie de l'impudicité. Vous comprenez? La raison pour laquelle le mariage, je parle du mariage, le mariage est symbolisé par une bague d'alliance selon certaines religions. Parce que dans d'autres religions, on n'utilise pas des bagues des alliances, mais dans la plupart des confessions religieuses, le mariage est symbolisé par une bague d'alliance. Pour expliquer quoi? Pour expliquer tout simplement l'acte sexuel qui aura lieu entre l'homme et la femme sur le plan spirituel. C'est ça le symbole de la bague d'alliance qu'on met sur le doigt de l'homme et sur le doigt de la femme. Beaucoup de gens ne savent pas. La bague là qu'on met sur le doigt de l'homme et de la femme lors du mariage. Cette bague-là d'alliance explique tout simplement que ces deux personnes ici, ils seront, ils vont s'attacher. Donc, c'est-à-dire qu'ils feront des rapports ensemble. Et sur le plan spirituel, en faisant les rapports, ils seront un. Sur le plan spirituel. La raison pour laquelle, si l'un des époux meurt, il y a des cérémonies qui se font pour enlever l'alliance. Il faut faire des prières. Dans certaines traditions, dans certaines coutumes, on fait des histoires, il y a Souroula, c'est-à-dire laver l'homme ou laver la femme. Pourquoi ils les font? Si cet acte-là, si le mariage, c'est quelque chose voilà, qu'on peut prendre à la légère. Pourquoi quand l'un des époux décède, il faut dans certaines coutumes, par exemple en Afrique, on lave la femme, on doit laver l'homme dans les églises. On fait des prières pour enlever l'alliance. Vous comprenez? Donc, c'est pour dire que quand l'homme et la femme se marient, en passant des rapports ensemble, sur le plan spirituel, sont un. C'est-à-dire, si l'un des époux est dans la sorcellerie, il peut influencer la vie de l'autre. La raison pour laquelle je vous parlerai ici, surtout aux jeunes, aux futurs mariés, je vous parlerai comment faire le choix du conjoint. Je vous donnerai des signes. Si dans les fiançailles déjà, comment tu peux reconnaître si ton fiancé ou ta fiancée est un sorcier ou pas. Je vous donnerai des signes ici. Mais je vais ouvrir une parenthèse avant d'expliquer d'autres choses. Je vais ouvrir une parenthèse et je la referme aussi vite. Souffrez un peu avec mon langage, mes frères et sœurs, parce que ne me tenez pas trop de rigueur par rapport à ce que je vais dire, parce que je vais utiliser un tout petit peu un langage, je peux dire un peu vulgaire, mais ne me tenez pas trop de rigueur par rapport à cela, parce que des fois il faut expliquer des choses, des fois de manière un peu très claire, un peu limpide. Je vais expliquer quelque chose par rapport à Christ et à l'Église, et puis je vais retourner dans mon sujet. J'ouvre encore une parenthèse. Vous savez que Christ et sa femme couchent aussi ensemble. Je parle de Christ et sa femme en tant que l'Église couchent aussi ensemble. La femme de Christ en tant qu'Église couche aussi. Cela peut vous donner, vous étonner. Vous allez dire, ah, qu'est-ce que le frère veut dire par rapport à cela? La parole que vous êtes en train d'écouter là, c'est une sémence. Selon quelle écriture? Selon Luc, chapitre 8, verset 11. La parole que vous écoutez, c'est la sémence du mari, c'est la sémence de Christ. Et là où cette sémence est donnée, le lit
Parce que l'homme et la femme couchent sur les lits. Maintenant, les lits que Christ couche avec sa femme, c'est la chair. La chair de l'Église. Parce que c'est là où la parole et la semence est donnée. Et cette semence-là, je dis bien que c'est la parole. Mais maintenant, la partie génitale de Christ en tant que l'homme, la partie génitale de Christ en tant que mari, c'est quoi? C'est la bouche. Vous comprenez? C'est la bouche. C'est là où la parole de l'homme sort. Vous comprenez? C'est là où la semence sort. Je suis dans Ésaïe 55, verset 10. Ésaïe chapitre 55, verset 10 à 11. La Bible dit quoi? La parole de l'Éternel, la Bible dit quoi? Comme la pluie tombe du ciel, vous comprenez? Vers la terre, et ne retourne jamais sans donner la semence au semeur. Est-ce que vous voyez cela? La Bible compare la pluie qui vient vers la terre et vient donner quoi? Vient ensemencer la terre. Lisez bien Ésaïe 55, verset 10 à 11. Donc, la pluie vient du ciel. Donc, on comprend ici remplacer le ciel en tant que mari et la terre en tant qu'épouse. Parce que la pluie vient du ciel et tombe vers la terre. Elle tombe pourquoi? Elle vient ensemencer la terre. La terre, c'est en tant qu'une femme. Lisez même Ésaïe chapitre combien? Ésaïe 62, verset 4. La terre est comparable à une épouse, à une femme. Maintenant, Dieu dit ceci. Comme la pluie tombe du ciel vers la terre et ne retourne jamais au ciel sans sémencer la terre, le Seigneur dit quoi? Il est ainsi de la parole qui sort de ma bouche. Est-ce que vous comprenez? La parole qui sort de la bouche. C'est-à-dire la bouche ici, c'est ça l'homme. Maintenant, la parole qui sort de la bouche, c'est ça la sémence. Vous comprenez? Maintenant, cette parole qui sort de la bouche de l'homme, en sémence sa femme, que j'explique l'Église. Donc, la partie génitale de l'homme en tant que Christ, c'est sa bouche. Vous comprenez? Et la sémence qui sort de sa bouche, de sa partie génitale, c'est ça, la parole que nous écoutons. Mais maintenant, la partie génitale de la femme en tant qu'épouse du Seigneur, c'est l'oreille. C'est l'oreille. C'est ça la partie génitale de l'Église pour recevoir la sémence de l'homme. Je suis dans Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Le Seigneur dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend, attend où? Attend par l'oreille. C'est là où la sémence entre. Celui qui attend ma voix. La voix là, c'est ça la sémence. Celui qui attend ma voix ouvre la porte et j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc, je fais ce mouvement pour expliquer seulement la notion de notre mariage entre l'Église, vous comprenez, et le Seigneur Jésus-Christ. Alors, tu ne peux pas être appelé épouse du Seigneur si tu ne reçois pas sa sémence. Que j'explique la parole au fait. Tout celui qui est épouse du Seigneur, toute femme, tout chrétien qui se considère en tant qu'épouse du Seigneur doit recevoir la sémence de l'homme. Doit recevoir la sémence de l'homme. Toi, tu es marié à un homme, mais tu n'as jamais reçu sa sémence. Vous savez que s'il y a beaucoup, il y a beaucoup de couples où il y a des agitations, c'est parce que la femme est incapable de recevoir la sémence de l'homme. Parce que souvent, des couples, si la femme est stérile, les sœurs qui ont des problèmes de maternité, excusez-moi, donc je suis en train d'expliquer quelque chose. Je sais que le Seigneur vous accordera aussi les enfants au nom de Jésus-Christ. Donc, une femme qui est incapable de recevoir la sémence de l'homme, ce mariage-là aura pas mal de soucis. L'homme ne sera pas content. La femme elle-même ne sera pas aussi en paix.
elle ne sera pas à l'aise. Et la belle famille, hein, je parle plutôt au fait, la famille du côté du mari ne seront pas aussi contents. Mais comment depuis que tu es marié avec cette femme, la femme ne conçoit pas, elle ne reçoit pas la sémence. En Afrique, c'est souvent, c'est comme ça. On peut commencer à déranger la femme peut commencer à avoir des soucis à cause de cela. Parce qu'une femme qui est mariée, la femme est là, doit être capable de recevoir la sémence de l'homme. Et une femme qui a reçu la sémence de l'homme, ça ne se cache pas. Ça se voit, ça se remarque. Par les enfants. On voit que quand on voit un enfant né, on comprend que la femme ici, elle avait reçu la sémence. C'est pour cela, dans 1 Jean chapitre 5, verset 12, la Bible dit, celui qui a la fille, le fils a la vie. Est-ce que vous voyez cela? Bien aimé, si tu es considéré en tant qu'épouse du Seigneur, tu dois être capable de recevoir la sémence de l'homme que j'explique, Christ. Parce que si tu es incapable de concevoir, incapable de recevoir la sémence, tu n'auras jamais la vie. Le ciel n'est pas pour toi. Est-ce que vous avez vu ça? Donc, si tu es épouse du Seigneur, cher enfant, la parole que nous sommes en train de prêcher là, c'est ça la sémence. Tu dois mettre cette parole en pratique. Et en mettant cette parole en pratique, là tu as la vie du mari, tu as la vie de l'époux. Là tu es considéré aux yeux du Seigneur en tant qu'épouse. Mais un chrétien qui est incapable de garder la parole de Dieu dans son cœur, ce chrétien-là ne sera jamais considéré en tant qu'épouse du Seigneur. Donc, je retourne maintenant dans mon sujet. Donc, vous comprenez que la notion de devenir une seule chair, l'apôtre Paul, au fait, il était en train de dire que quand on s'accouple avec une prostituée, sur le plan spirituel, vous devenez un. En d'autres termes, vous avez conclu l'alliance ensemble. Une alliance directe ou indirecte. Directe par rapport aux sorciers, indirecte par rapport à celui qui ignore l'identité de ces sorciers. Mais maintenant, cher enfant de Dieu, imagine-toi comme j'avais dit au début. Toi, tu fais la prostitution avec une personne qui a la sorcellerie. Toi, tu penses que ces sorciers-là, en faisant la prostitution avec lui ou avec elle, il va te bénir. Ah mais non. C'est pour cela que nous avons pas mal de cas dans nos églises. Nous avons des sœurs qui n'ont jamais mis au monde, mais la poitrine est déjà tombée comme ça. On se demande, mais la sœur qui n'a jamais mis au monde, mais comment donc? Il y a certains chrétiens qui ont des problèmes de mari de nuit. L'homme avec qui tu avais fait l'impudicité, peut-être il est un sorcier. Peut-être c'est un sorcier. La femme avec qui tu avais partagé ton corps, peut-être elle est une sorcière. La raison pour laquelle nous avons des chrétiens qui ont des problèmes de femmes de nuit, des chrétiens qui ont des problèmes de maris de nuit, des chrétiens où leur vie, tout semble un peu compliqué, tout semble un peu très difficile. À cause de quoi? À cause de ce problème que nous sommes en train d'expliquer là, la prostitution. Tu te prostitues avec un prostitué, cher enfant de Dieu, sachez-le qu'il y aura des choses, des influences un peu négatives que ce sorcier-là laissera dans votre vie. Il ne te laissera pas comme ça. La raison pour laquelle les sorciers aiment trop l'impudicité, ils aiment trop l'impudicité pour accomplir quoi? Pour accomplir tout ce qui est dit à leur sujet dans Jean 10, voler, il peut voler ta bénédiction. En s'accouplant avec lui, il peut voler ta bénédiction, il peut voler ton étoile, il peut voler ta destinée, il peut détruire ta maternité, des problèmes de stérilité que nous avons aujourd'hui. Chez les femmes, chez les hommes,
Tu t'accouples avec un sorcier, il peut bloquer ta maternité, il peut bloquer ta finance, parce que vous devenez un. En devenant un sorcier, sa vie, c'est une vie maudite. Un sorcier, il ne va pas te communiquer des bénédictions. Les démons qui l'accompagnent dans la sorcellerie, ils vont influencer ta vie de manière négative. La raison pour laquelle dans 1 Corinthiens 6, 18, l'apôtre Paul dit « Fuyez l'impudicité ». Fuyez. Vous comprenez pourquoi les sorciers aiment beaucoup l'impudicité? Alors, quels sont les stratagèmes employés par les sorciers pour piéger les gens dans l'impudicité? Les stratégies. Quels sont les stratagèmes employés par les sorciers pour piéger les gens dans l'impudicité? Retenez que l'arme principale de tous les sorciers est la séduction associée à une grande ruse. Je reprends. Je dis que l'arme principale de tous les sorciers est la séduction associée à une grande ruse. La séduction et la ruse des sorciers se manifestent de différentes manières. La séduction et la ruse des sorciers, je dis que se manifestent de différentes manières. Notamment, 1, à travers l'argent. 2, les biens matériels. 3, le vêtement. 4, le travail, ainsi de suite. Les sorciers utilisent plusieurs méthodes, plusieurs stratagèmes pour commettre l'impudicité avec quelqu'un. Il y a des filles, surtout les jeunes, mes jeunes sœurs, il y a nos sœurs, surtout actuellement, les filles aiment trop l'argent. Elle est prête à tout. Donc si l'homme lui présente seulement quelques billets d'euros, quelques billets verts, la fille donne directement son corps à cet homme. L'homme là que tu es en train de donner ton corps, parce qu'il t'a donné 200 euros, il t'a donné par exemple 400 $, il t'a donné par exemple 500 $. Bien aimé, l'homme qui te donne de l'argent, cela ne signifie pas qu'il t'aime. Non, 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 non. L'amour dans la Bible, l'amour ne s'explique pas quand quelqu'un te donne quelque chose, de l'argent, ou te donne quelque chose de matériel. Attention, je vous donnerai quelques points ici, vous allez comprendre que, attention, l'amour ce n'est pas quand on te donne de l'argent. L'amour est au-delà de cela. Lisez 1 Corinthiens chapitre 13, la Bible dit quoi? Même si je distribuerai tous mes biens aux orphelins, aux gens, cela n'explique pas pour autant que j'ai l'amour. Non, non, non. Je peux donner les biens aux gens, mais cela ne dit pas pour autant que j'ai l'amour envers ces gens-là. Les occultistes de ce monde, les sorciers de ce monde sont aussi dans les caritas, sont aussi, entre guillemets, dans des actes généreux. Mais l'amour, le vrai amour, c'est l'amour qui est dans la vérité. C'est-à-dire quand on pose un acte, mais dans la vérité. C'est-à-dire l'acte que vous êtes en train de poser, qui n'a pas des intentions malveillantes. C'est cet amour-là qui est vrai. Un homme peut te donner de l'argent, mais à contrepartie peut-être avec ta vie. Il te donne de l'argent à contrepartie avec ta vie. Un homme peut te donner par exemple 500 $, et voilà 1000 $, il t'amène dans un magasin, tout ça, et te dit, choisis tout ce que tu veux. Tu récupères tout ça, des Airbnb, et là tu vois que bon, j'ai trouvé vraiment l'homme de ma vie. Les femmes sont comme ça. J'ai trouvé l'homme de ma vie. Et tu te réjouis de cet argent. Tu te réjouis alors que l'homme, tout ce qu'il t'a donné là, s'il est dans la sorcellerie, il est dans l'occultisme, peut-être il a déjà acheté ta vie. Hein? La vie de plusieurs filles sont détruites comme ça. Il y a des filles qui ne mettent pas au monde, ne savent pas pourquoi.
Il y a des filles qui ne se marient pas, ne savent pas pourquoi. Chers enfants de Dieu, quand la Bible dit marcher dans la crainte de notre Seigneur, ce n'est pas parce que Dieu il a de l'intérêt. Quand toi tu marches dans la crainte de son nom, Dieu va trouver l'intérêt dans votre vie. Non, 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 non. Dieu ne tombe jamais malade. Dieu n'a jamais eu de problème. C'est nous qui ont souvent des problèmes. C'est nous qui tombons souvent malades. Donc la crainte de marcher dans la crainte de notre Seigneur, c'est pour notre intérêt. Un sorcier qui va entrer en contact avec toi sur le plan spirituel, il peut te donner de l'argent. Il peut t'acheter des objets matériels. Tu es une femme, il te demande le sexe. Il sait que quand vous allez s'accoupler, quand vous allez commettre la prostitution, vous allez devenir un, selon 1 Corinthiens 6, 16. En devenant un, tu conclus l'alliance indirectement avec lui, selon cette écriture. Tu conclus l'alliance. Maintenant, toi, tu conclus l'alliance avec lui par ignorance, indirectement par la voie du sexe. Mais lui, en tant que sorcier, il conclut l'alliance avec toi directement. Chers enfants de Dieu, fuyons l'impudicité. J'avais dit ici, si tu n'arrives pas à maîtriser tes impulsions sexuelles, la Bible dit quoi? Marie-toi. Marie-toi. Cherche une femme, cherche un homme. Prie Dieu qui te donne un homme. Mais si tu commences à partager, à distribuer ton corps comme des biscuits à chaque homme ou à chaque femme, les conséquences sont souvent néfastes, sont souvent tragiques. L'impudicité, c'est une grande porte d'entrée des démons. Alors que la Bible dit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 27, ne donnez pas l'accès à Satan. La seule voie que deux personnes peuvent devenir un dans le péché, à ce qui concerne le péché, c'est l'impudicité. Les autres péchés, il n'y a aucun souci. Mais l'impudicité, quand tu t'accouples avec quelqu'un, vous devenez un, spirituellement un. C'est-à-dire, vous avez conclu l'alliance. Vous êtes mis d'accord sur le plan spirituel. Donc, si la personne est dans la sorcellerie, tu peux subir des influences péjoratives, des influences tragiques dans votre vie. Tu peux avoir des problèmes, des maladies sexuellement sur le plan spirituel transmissibles, des maladies démoniaques. Tu peux recevoir des problèmes de blocage. Tu peux recevoir voilà, des problèmes de stérilité et tant d'autres choses. Vous comprenez? Parce que la mission de tout sorcier, c'est voler, détruire et puis tuer. Attention, l'homme qui te donne, tu es fiancé avec un homme. Bon, c'est parmi les points, mais je vous donnerai cela après. Je vous donnerai cela après. Mais attention, avec l'homme qui te donne tout le temps de l'argent, et il te demande en contrepartie, bien évidemment, avec ton corps, il te demande le sexe. Attention avec ce genre d'homme. Tu es enfant de Dieu, un homme qui t'aime réellement ne peut pas connaître ton corps avant le mariage. Bien qu'aujourd'hui, dans notre temps, c'est tellement compliqué. Il y a des filles qui disent, il y a certaines personnes qui disent, dans notre époque, tu es fiancé à un homme et il ne te demande pas de sexe. Et dans notre temps, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Notre époque n'est pas pure que l'époque de Sodome et Gomorrhe. Hein. Vous comprenez? Il n'est pas pire que l'époque de Sodome et Gomorrhe. La Bible parle qu'au Sodome et Gomorrhe, il y avait l'homosexualité, il y avait des grands péchés. Mais lisez bien la Bible dit quoi? Les filles de Lot étaient restées vierges. Malgré la dépravation des mœurs qui était à ce temps-là. Un enfant de Dieu peut garder une fille de Jésus ou un chrétien. Tout ça peut garder sa virginité ou sa chasteté jusqu'au mariage. C'est possible. Bien que cela aujourd'hui, c'est comme un tabou dans nos assemblées, on ne les prêche plus.
À l'époque, dans Sodome et Gomorrhe, les filles de Lot étaient restées vierges. Malgré l'augmentation du péché qui était à ces temps-là. Donc, les sorciers utilisent aussi l'argent, utilisent les biens matériels. Il peut te donner des cadeaux, il peut te faire voilà. Et quand il te donne comme ça, toi tu penses que c'est ça l'expression de l'amour. Alors que c'est en contrepartie avec les sexes. Et en faisant les sexes avec toi, c'est pour récupérer quelque chose de précieux dans votre vie ou détruire ta destinée. Les vêtements. Toutes les filles là que vous voyez qui s'habillent de manière sexy là, attention, parmi eux il y a plusieurs sorciers. Surtout sur internet, là, oh my God. Ah, ça n'en parlons pas, hein. Là, c'est vraiment une poubelle. Aller sur TikTok, aller sur Facebook, mais c'est compliqué. Vous voyez des filles, des jeunes filles belles, mais qui s'exhibent toutes unies. Vous êtes en train de se demander, est-ce que ces filles ici ont des parents, ont des frères, ont des sœurs? Quand elles s'exposent comme ça, est-ce qu'un jour ces filles, ces jeunes filles, savent qu'un jour, elles mettront au monde, ces vidéos ici resteront, leurs enfants les verront? Est-ce qu'ils se rendent compte de cela? On se pose des questions par rapport à cela. Toutes les filles là que vous voyez là, qui s'exposent tout unies, qui aiment rester tout unies, la majorité parmi elles, il y a des sorcières. Parce que leur but c'est quoi? C'est de séduire les hommes. Tomber dans les pédicités avec des hommes, parce qu'ils ont une mission à accomplir. Un enfant de Dieu, une fille de Jésus-Christ, la Bible dit, doit s'habiller de manière décente, avec pudeur. Tu portes un habit qui est près du corps, qui décide toutes tes parties intimes, mais ça c'est pas normal. Toi, est-ce que si tu as le Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne te dit rien. Ici, je m'adresse vraiment à mes sœurs. Tu peux porter bien les pantalons, mais les pantalons que tu dois porter doivent laisser ton corps. Tu portes un pantalon, toi-même déjà pour les maîtresses. Déjà, je connais une fille, mon Dieu, je connais une fille, elle avait un pantalon. Quand elle porte ce pantalon-là, pour les faire monter jusqu'en hanche ici, donc vous entendez quelqu'un dans la chambre là-bas qui est en train de faire comme si elle bagarre avec quelqu'un. Et pour les enlever, elle doit appeler sa petite sœur pour l'enlever. Déjà ça, un pantalon qui te c'est comme si il y a des gens qui sont possédés comme pas possible. Tu es une femme, tu portes un pantalon qui est déchiqueté, qui est déchiré, qui montre tes parties intimes. Est-ce que tu as le Saint-Esprit, toi? Quel esprit qui t'anime à porter de tels habits? Une fille du Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, doit s'habiller de manière décente. Alors, les sorciers, dans leur mode opératoire, parmi les moyens qu'ils utilisent, les sorciers portent aussi, je parlais des femmes sorcières, portent aussi des habits sexy. L'objectif, c'est quoi? C'est de faire tomber des hommes dans l'impudicité. Parce qu'ils ont la mission. Leur mission, c'est quoi? Ces gens disent. Il a dit, quand tu vas s'accoupler avec lui, comme l'apôtre Paul l'a dit, quand tu vas tomber dans l'impudicité avec elle, et sur les plans spirituels, vous allez conclure l'alliance directe ou indirecte. Et il peut avoir les contrôles, ou elle peut avoir les contrôles directement dans votre vie. Vous pouvez se séparer, mais il peut avoir les contrôles même à distance de votre vie. Les travails. Surtout, souvent, même ici en Europe, ça existe, mais souvent en Afrique, on veut engager, le patron qui veut t'engager, mais te demande d'abord le sexe. Oh non, je vais d'abord s'accoupler avec toi. C'est fréquent souvent en Afrique. Beaucoup de filles qui ont eu des travails dans certaines entreprises en Afrique là-bas, ça contrepartie avec leur corps. Bien qu'il y a des cas aussi exceptionnels. Des cas un peu, voilà. En Europe aussi, ça existe aussi. Les travails.
Il veut te donner un travail, mais il te demande le sexe. Il dit, est-ce que tu ne peux pas sortir avec moi? Je vais te donner un poste, et tout ça, tout ça. Donc, ils utilisent plusieurs moyens et plusieurs méthodes. Mais, regardez dans Proverbe, ici, chapitre 7, verset 21 à 23, la Bible dit, la Bible compare au fait une femme séductrice comme un piège mortel. La Bible compare une femme séductrice comme un piège mortel. Toutes les femmes là que vous voyez qui séduisent des hommes et tout ça, même des hommes là qui, voilà, par la ruse, qui cherchent à faire tomber certaines femmes dans la débauche. Donc la Bible compare ici une femme séductrice à un piège mortel. Je vous lis l'écriture, la Bible dit, elle séduisait, Proverbe 7, 21, 23, la Bible dit, elle séduisait par son éloquence, elle l'entraînera par ses lèvres flatteuses. Vous comprenez ces femmes-là. Vous voyez une femme qui parle, déjà sa bouche est entrée, ses lèvres sont en train de te séduire avec les make-up que les femmes mettent sur. Hey, my God. Vous voyez les rouges et lèvres là, tout ça. Et quand elle parle là, oh mon Dieu. Voilà, vous voyez l'homme, elle est emportée déjà par ses lèvres. La Bible dit ici, elle les séduisait par son éloquence. Elle l'entraîna par ses lèvres flatteuses et s'est mis tout à coup à la suivre. Donc l'homme devient comme un mouton. Il commence à suivre la femme. La Bible dit comme un bœuf qui va à l'abattoir. Vous comprenez? Vous voyez quand l'homme est déjà séduit par une femme, la Bible dit quoi? La Bible compare cet homme-là à un bœuf qu'on amène à l'abattoir. Comme une brebis qu'on amène à la boucherie. La Bible dit quoi? Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie. Et il est en train d'aller vers la mort, mais sans le savoir, parce qu'elle est déjà tombée dans la séduction. Comme l'oiseau qui se précipite dans les filets sans savoir que c'est au prix de sa vie. Donc l'homme ici est comparé comme un oiseau qui est précipité quoi? Dans un filet sans savoir que c'est au prix de sa vie. Vous voyez la femme sorcière? Donc, elle tombe, elle te donne la chair, elle te donne le sexe, mais à contrepartie avec ta vie. Vous voyez? C'est ça la mission d'un sorcier. Elle va te séduire. Elle te séduit pourquoi? Parce qu'elle a quelque chose à récupérer chez toi. Elle va te détruire. Et j'avais dit qu'un chrétien qui est tombé dans l'impudicité avec une femme sorcière par ignorance, aura du mal à détecter cette dernière. Pourquoi? Parce que il sera complètement envoûté par elle. Même les chrétiens qui sont mariés avec des femmes sorcières, ces chrétiens-là ont du mal à détecter leurs partenaires ou leurs conjoints qui sont dans la sorcellerie. Auront du mal. Parce que tout le temps, tu seras envoûté. Parce que quand vous partagez déjà les corps, tu seras envoûté. Tu seras envoûté. Et cet envoûtement-là, tu auras du mal. Je connais le cas de plusieurs chrétiens, de plusieurs serviteurs de Dieu qui se sont mariés avec des hommes ou des femmes sorcières qui ont fait des enfants sans les connaître. Je connais pas mal de cas comme ça. Et des femmes qui ont laissé, qui sont divorcées avec certains serviteurs de Dieu, qui l'ont laissé avec des enfants sorciers. Pour cela, chers chrétiens, marchons dans la crainte de Dieu. C'est très, très important. Les sorciers utilisent l'impudicité dans un seul objectif de détruire des vies. Tout simplement. Une petite fille qui est dans la sorcellerie peut faire tomber un adulte dans l'impudicité avec elle, justement pour mettre pour compliquer la vie de cet homme-là. Prenons par exemple certains hommes adultes qui sont tombés dans l'impudicité avec des mineurs, qui sont accusés dans des tribunaux, dans des causes et tribunaux. Ces gens-là, leur vie est complètement gâtée, parce que la justice ne peut pas détecter la sorcellerie de cet enfant mineur. Mais cet enfant mineur-là qui a provoqué cet homme, qui a fait tomber cet homme dans l'impudicité, lui, il connaît, il sait que bon, j'ai accompli ma mission. Et sa mission, c'était quoi? De faire tomber cet homme dans l'impudicité afin de pouvoir accuser ce monsieur
voyez, que voilà, il a violé une fille, voilà, il s'est abusé avec une petite fille. Il y a des gens qui couvrent dans des prisons, qui se retrouvent dans des cas comme ça, sont impliqués dans ces genres des histoires. Il y a des enfants sorciers, des filles sorciers, qui sont impudiques. Vous voyez? Donc, une femme aussi sorcière, souvent ces femmes-là sont des femmes provocatrices. Il peut te faire tomber. Il y a certains hommes de Dieu qui sont tombés dans l'impudicité avec certaines femmes. Et après, il va tourner sa veste et dire que non, cet homme m'a violé, tout ça, voilà. Il va aller au tribunal, à la justice. Voilà, j'étais venu aux consultations prophétiques. Cet homme de Dieu m'a violé, voilà. Et il présente des vidéos, il présente des images. Il y a certains hommes de Dieu, leurs ministères sont tombés. Et ils sont accusés à la justice. Il y a beaucoup de cas comme ça. C'est pour cela, chers chrétiens, chers serviteurs de Dieu, il faut marcher dans la crainte du nom du Seigneur. Rappelez-vous de l'histoire de Joseph et de la femme de Potiphar. Malgré le fait que Joseph n'était pas coupable, mais il a fini quoi? Il a fini en prison. Pourquoi? Parce que selon les maris de cette femme, Potiphar, Joseph tentait de commettre l'impudicité avec sa femme. C'est pour cette raison que Joseph était incarcéré dans la prison. Lisez Genèse chapitre 39, 7 à 12. C'est la femme de ces messieurs qui connaissait la vérité. Mais les maris ne savaient pas. Les maris savaient que non, Joseph avait touché ma femme, avait tenté de commettre l'impudicité avec ma femme. Beaucoup de hommes de Dieu sont incarcérés dans des prisons à cause de ce genre de problèmes. Ceux qui ont commis vraiment l'impudicité sont condamnés 5 ans, 7 ans, tout ça. La vie est gâtée. Vous comprenez? Donc, les sorciers utilisent l'impudicité pour détruire des vies. Pour détruire des vies. Rappelez-vous même de l'histoire de notre bien-aimé Samson. Donc, soyons très prudents, chers enfants de Dieu, très, très prudents. Je vois que mon minute est épuisée. Donc, je vais parler pendant 5 minutes et puis je vais m'arrêter. Avant de vous donner les signes, suivez-moi ici très bien, je vais m'arrêter dans 5 minutes. Avant de vous donner les signes, parfois, que Dieu donne aux chrétiens qui, par manque de discernement, s'engagent dans les mariages avec les personnes sorcières. J'aimerais d'abord poser des jalons, vous expliquer quelque chose par rapport au mariage. Je vous donnerai tout à l'heure les signes. Parfois, même si on ne finit pas, mais je crois les dimanches, je vais commencer par là. Je vous donnerai les signes parfois que Dieu donne aux chrétiens qui, par manque de discernement, s'engagent dans les mariages avec les personnes sorcières. Je vous donnerai ces signes-là. Donc, c'est-à-dire, tu es fiancé à un homme, tu es fiancé à une femme, mais tu ignores sa sorcellerie, tu ne sais pas qu'il est dans la sorcellerie. Parce que dans nos assemblées, là, sont pleins. Hein? Tu vois une belle femme, tu vois un bel homme, voilà, toi, tu t'engages. Tu ignores sa sorcellerie, tu ne sais pas, tu dis, bon, j'ai trouvé un homme, j'ai trouvé un fiancé, j'ai trouvé une fiancée, tu veux t'engager dans les mariages. Alors que peut-être c'est une sorcière, mais qui est dans l'église. Maintenant, comment tu peux reconnaître de telles personnes? Tu es fiancé à un sorcier ou fiancé à une sorcière. Comment tu peux les reconnaître? Je vous donnerai tout à l'heure des signes. Mais je vais poser d'abord des bases. Retenez que, selon la Bible, ça je pose d'abord les gens, selon la Bible, un chrétien ne peut pas se marier avec un païen. Un païen, je parle d'un païen ou un chrétien charnel. Je répète, je dis un chrétien ne peut pas se marier avec un païen ou un chrétien charnel. Ou quelqu'un religieux, voilà, il fréquente seulement l'assemblée sans la connaissance de la parole, il ne connaît pas prier, il ne connaît même pas lire voilà, quelques versets de la Bible. Donc, mais voilà, il cite Jésus. Non, ça c'est un chrétien charnel. Un chrétien doit se marier avec un chrétien, quelqu'un qui connaît Jésus, quelqu'un qui a la connaissance de la parole.
Mais il y a un peu des cas exceptionnels. Je parle de quelques cas exceptionnels. Au-delà de ce que la Bible dit, par la révélation, je parle de la révélation divine, Dieu peut aussi pousser un chrétien de se marier avec un païen. Ça, ce sont des cas isoloirs, des cas exceptionnels. Dieu peut révéler à une sœur, peut révéler à un homme, marie-toi avec ses païens. Ça existait. Mais moi, en tout cas, si quelqu'un reçoit une révélation, me dit comme ça, moi, je ne dirai rien. Parce que c'est toi qui as reçu la révélation. Mais moi, je me tiens à la parole de Dieu. Mais je sais que ça existait. Par la révélation, Dieu peut dire aussi à une sœur de se marier à un païen. Dieu peut dire aussi à un frère de se marier à une païenne. Ça existe. Ce sont des cas exceptionnels parce que dans la Bible aussi existe. Parce que si vous lisez Nombre chapitre 12, verset 1, Moïse, il était marié avec une femme étrangère, une Éthiopienne. Alors que le même Moïse, Dieu lui avait dit de ne pas, qu'aucun Israélite ne peut se marier ou ne peut épouser un étranger ou une étrangère. Le même Dieu qui avait interdit à Moïse, aux enfants d'Israël de se marier avec les étrangers, mais le même Dieu qui avait justifié aussi le mariage de Moïse avec une femme étrangère. Lisez seulement Nombre chapitre 12 à partir du verset 1er. Ça, c'était l'acte que Moïse avait fait, c'était par la révélation. C'était dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu. La raison pour laquelle quand Aaron et Myriam se sont levés contre Moïse, Dieu directement s'est fâché, il a frappé Myriam par la lèpre. Donc pour dire ainsi que si Moïse s'est marié avec une femme étrangère, une Éthiopienne, c'est dans ma volonté. C'était ça. Mais Dieu, il avait interdit formellement à l'Israël, vous ne pouvez pas prendre des femmes étrangères ou des hommes étrangers. Vous ne pouvez pas se marier avec eux. Et ça, il y a des cas exceptionnels. Donc même aujourd'hui, une sœur ou un frère peut aussi épouser un païen si Dieu l'a révélé de le faire. Bien que dans notre cas, il y a d'autres qui ne reçoivent pas de révélations, mais qui de manière délibérée, ils se marient avec des païens. Souvent, ils ont pas mal de problèmes aussi. Donc, je vois que mon minute est épuisée. Je crois que demain, je mettrai un point virgule sur l'impudicité. Je vais m'arrêter. Je vais continuer plutôt ici. Donc, demain, suivez-moi, je parlerai. En tout cas, les futurs mariés, mes sœurs, mes frères, vous êtes là. Ne ratez pas cette dernière partie, c'est pour vous. Je vous donnerai, vous êtes fiancés, je vous donnerai les signes, parfois que Dieu donne aux chrétiens qui, par manque de discernement, s'engagent dans les mariages avec les personnes sorcières. Je vous donnerai quels sont les signes. Tu es fiancé à un homme, tu es fiancé à une femme. Quels sont les signes que tu peux remarquer que ta fiancée ou ton fiancé est un sorcier, il est dans la sorcellerie. Je vous donnerai les signes que Dieu donne demain. Donc, sinon, on s'arrête ici. Dieu vous bénisse tous ensemble. Donc, soyez richement bénis. Donc, on va prier. On va prier le Seigneur. Donc, ouvrons nos micros. Demain, nous allons nous réunir. Demain, c'est moi qui va intervenir. L'homme de Dieu, Alex, il va aller prêcher dans une assemblée. Donc, je vais le couvrir demain. Alors, on va prier. Ouvrons nos micros, nous allons prier. Demande à Dieu. Le but de ce programme, nous sommes en train de dire que tu ne sois pas mal accompagné. Que le Seigneur puisse t'aider vraiment à avoir des bonnes personnes qui t'accompagnent dans la vie. Parce qu'on a besoin de gens. On a besoin de gens. Parce que la Bible dit mais des bonnes personnes, des gens qu'on appelle des porteurs de grâce. Parce qu'il y a certaines personnes dans ce monde qui ne sont pas des porteurs de grâce. Tu as un ami, mais il est auprès de toi pour compliquer ta vie. Vous voyez, donc sa présence dans votre vie ne contribue à rien. Bien aimé, il faut faire très attention avec des amis comme ça. Et j'avais dit qu'un chrétien ne peut pas avoir un ami païen. Ça ne se fait pas. Tu peux avoir des connaissances, quelques relations de païens, mais se faire ami avec un païen, ça ne se fait pas.
Parce que les mauvaises compagnies corrompent la bonne mœurs. Mais prie le Seigneur que cette année, que le Seigneur puisse t'aider à être accompagné par des gens qu'on appelle des porteurs de grâce. Que le Seigneur puisse placer ce genre de personnes sur les chemins de ta destinée. Ces gens-là existent. Quelqu'un qui peut t'ouvrir des portes de bénédiction. Il peut t'aider financièrement. Il peut t'aider spirituellement. Il peut contribuer dans ta vie, même par 2-3 conseils qui peuvent débloquer ta vie. Il y a des gens comme ça, bien aimés. Ces gens-là existent. On les appelle des porteurs de grâce. Par ces conseils, ta vie peut être épanouie. Ta vie peut monter, peut exceller. Alors prie le Seigneur qu'il place sur le chemin de ta destinée de bonnes personnes. Que tu ne sois pas mal accompagné. Prions, ouvrons nos micros, alléluia, Père. Et notre Dieu, nous te prions, Papa. Aidez-nous, Seigneur.